moteur Stafford avec récepteur radio intégré, modèle RX3, peut être commandé soit uniquement par un émetteur radio, soit à la fois par un émetteur radio et par un bouton poussoir ou rap. Si vous voulez l'utiliser uniquement par un émetteur radio, vous n'avez besoin de brancher que le fil bleu, le fil brun et la masse. Dans ce cas, le fil noir et le fil gris ne doivent être branchés à rien. Si vous voulez également utiliser un bouton poussoir, vous devez brancher tous les fils de cette façon. Une fois le moteur monté et le volet roulant accrochés à l'axe, il faut procéder comme suit. Rappelez-vous que chaque opération peut être effectuée soit avec l'émetteur radio 596 TX, soit avec l'émetteur radio 595 TX100. Mémorisation de l'émetteur radio. Rappelez-vous que s'il y a plus d'un moteur, il faut le brancher à l'alimentation et ne le mémoriser qu'un seul à la fois. Sinon, il y a le risque de mémoriser plus d'un moteur dans le même émetteur radio. Lorsque vous branchez le moteur à l'alimentation pour la première fois, il va faire 4 petits mouvements vers le haut ou vers le bas. Si les mouvements ont été vers le haut, appuyez tout de suite sur la touche Monter. Si l'on était vers le bas, appuyez sur la touche Descente. Une fois le bouton enfoncé, le moteur confirme par un petit mouvement. La procédure est terminée. Attention, il est très important de se rappeler qu'après les 4 premiers mouvements, il faut appuyer sur le bouton Monter ou Descente dans les 15 secondes. Sinon, le moteur sort du mode de programmation avec 4 petits mouvements sans rien avoir mémorisé. Dans ce cas, il faut tout recommencer en débranchant et rebranchant le moteur à l'alimentation. Il faut faire attention car tant qu'un émetteur radio n'a pas été stocké dans la mémoire du moteur, chaque fois qu'il est débranché et rebranché à l'alimentation, il va effectuer les 4 mouvements de mode mémorisation dans l'attente d'un signal radio. Une fois que vous avez stocké un émetteur radio dans la mémoire du moteur, vous pouvez déconnecter et reconnecter l'alimentation facilement, car le moteur ne va plus effectuer aucune procédure de mémorisation et l'émetteur radio restera toujours mémorisé sans aucun problème. Fonction d'inclination de lame, c'est-à-dire manœuvrer le moteur par des petits pas. Cette fonction est très utile pour les volets roulants à lame orientable, car elle permet, à l'aide des touches appropriées, d'incliner les lames en fonction de vos besoins ou de régler précisément le volet. Cette fonction est déjà active et est réglée à niveau 2, ce qui permet des mouvements plus petits et plus précis. Vous pouvez modifier le niveau de précision ou désactiver la fonction en la réglant à niveau 1. Pour faire ça, procédez comme suit. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez brièvement sur la touche Menu au dos de l'émetteur radio. 2 traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez 7 fois sur Descente. 0,7 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyez maintenant sur Arrêt. Le moteur effectue un mouvement de montée-descente. Appuyez sur Monter, le moteur signale un nombre de fois correspondant à la valeur actuelle, dans ce cas 2, comme réglage d'usine. Appuyez sur Monter autant de fois que le numéro de valeur de réglage souhaité. Il est possible de la régler jusqu'à niveau 5, mais les micro-mouvements seraient plus larges. On définit par exemple 3. Appuyez maintenant sur Arrêt et le volet roulant indiquera les nouvelles valeurs avec des petits mouvements, dans ce cas 3. Appuyez brièvement sur Menu pour quitter la fonction. Fini. La même fonction peut également être activée sur l'émetteur radio 595 TX100. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton Prog caché à son dos, ce qui fait que la LED rouge s'allume. Appuyez ensuite 7 fois sur Descente. Appuyez sur Arrêt et le moteur signale un mouvement de montée-descente. Appuyez sur Monter et le moteur signale avec autant de mouvements que le numéro de la valeur de réglage actuelle. Appuyez sur Monter autant de fois que le numéro de la valeur de réglage souhaité.
on définit par exemple 3. Appuyez sur arrêt. Le moteur indique la nouvelle valeur. Appuyez 3 fois sur le bouton prog pour quitter la fonction. Fini. Maintenant, pour manœuvrer le moteur par des petits pas, il suffit d'appuyer brièvement 2 fois sur arrêt, puis de maintenir le bouton monter ou descendre enfoncé. Si le volet roulant est également commandé par un bouton poussoir mural, il est possible de micro-manœuvrer le moteur par petits pas en appuyant rapidement une fois dans une direction et en maintenant immédiatement le bouton enfoncé dans la même direction. Fonction d'inversion du sens de rotation, c'est-à-dire inverser monter avec descente en cas d'erreur de mémorisation. Cette fonction est très utile dans les volets roulants lorsque vous faites une erreur lors de la mémorisation de l'émetteur radio et vous vous retrouvez avec le moteur qui monte lorsque vous appuyez sur descente sur l'émetteur radio et vice-versa. Pour éviter de tout remettre à zéro et de recommencer la mémorisation, il suffit d'entrer dans la fonction 0,5 correspondante. Tout d'abord, amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez brièvement sur la touche Menu au dos de l'émetteur radio. 2 traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez 5 fois sur Descente. 0,5 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyant maintenant sur Arrêt, le moteur signale avec un mouvement de montée-descente. Pour inverser le sens de rotation, appuyez sur Montée. Le moteur signale avec un mouvement de montée-descente. Appuyez brièvement sur Menu pour quitter la fonction. Fini. La même fonction peut également être activée sur l'émetteur radio 595 TX100. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton prog caché à son dos, ce qui fait que la LED rouge s'allume. Appuyez ensuite 5 fois sur descente. Appuyez maintenant sur arrêt. Le moteur signale avec un mouvement de montée-descente. Pour inverser le sens de rotation, appuyez sur montée. Le moteur signale avec un mouvement de montée-descente. Appuyez 3 fois sur prog pour quitter la fonction. Si le volet roulant est également commandé par un bouton poussoir mural, vous pouvez effectuer toutes ces fonctions à l'aide du bouton poussoir. Voir le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site web Staffer. Modification de la logique des boutons poussoirs. Selon les réglages d'usine, juste après l'installation du moteur, le bouton poussoir fonctionne toujours en mode à impulsion, c'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer brièvement une fois sur le bouton poussoir et le moteur bouge jusqu'à la fin de course. Pour arrêter cette opération, il suffit d'appuyer brièvement sur l'un des 2 boutons. Cependant, il est possible, à l'aide de la fonction numéro 04, de changer la logique du bouton poussoir en le transformant en mode à action maintenue. Dans ce cas, vous devez maintenir le bouton appuyé avec votre doigt et dès que vous le quittez, le moteur s'arrête. Pour transformer le bouton poussoir en mode action maintenue, amenez d'abord le volet en position intermédiaire. Appuyez brièvement sur la touche Menu au dos de l'émetteur radio. 2 traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez 4 fois sur Descente. 0,4 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyez sur Arrêt. Le moteur signale la valeur actuelle, c'est-à-dire une fois vers le bas pour le mode à impulsion. Pour sélectionner le mode à action maintenue, appuyez sur Montée. Pour revenir au mode à impulsion, appuyez sur Descente. Le volet roulant indique la nouvelle valeur avec un petit mouvement vers le haut pour le mode à action maintenue ou un mouvement vers le bas pour le mode à impulsion. Appuyez brièvement sur Menu pour quitter la fonction. Fini. La même fonction peut également être activée sur l'émetteur radio 595 TX100. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton prog caché à son dos, ce qui fait que la LED rouge s'allume. Appuyez ensuite 4 fois sur Descente. Appuyez sur Arrêt. Le moteur indique les valeurs actuelles, c'est-à-dire une fois vers le bas pour le mode à impulsion. Pour sélectionner le mode à action maintenue, appuyez sur Montée. Pour revenir au mode à impulsion, appuyez sur Descente. Le volet roulant indique la nouvelle valeur avec un petit mouvement vers le haut pour le mode à action maintenue ou un mouvement vers le bas pour le mode à impulsion.
Appuyez 3 fois sur le bouton PROG pour quitter la fonction. Vous pouvez effectuer toutes ces fonctions à l'aide du bouton poussoir. Voir le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site web Staffair. Clonage d'émetteurs radio. Après avoir associé un émetteur radio à un moteur, il est possible de le cloner sur d'autres émetteurs radio, du même type ou d'un type différent, afin que tous les émetteurs radio puissent faire fonctionner le même volet roulant. L'important c'est que les émetteurs radio soient en Staffair et ayant la même fréquence. Le clonage est très simple. Il suffit de se tenir devant le volet roulant avec l'émetteur radio associé déjà en fonctionnement, sélectionner le canal correspondant si nécessaire, de la mettre en position intermédiaire et d'appuyer brièvement sur le bouton PROG au dos de l'émetteur radio. Le volet roulant effectue 2 petits mouvements vers la haute. Prenez maintenant le nouvel émetteur radio avec la mémoire vide et appuyez sur Arrêt ou Monter. Le volet roulant effectue 2 petits mouvements et les 2 émetteurs radio pouvant désormais l'actionner. Bien entendu, il est également possible de cloner un émetteur radio modèle 595 TX100 déjà mémorisé en appuyant sur le bouton PROG caché à son dos et, après que le volet roulant effectue un mouvement, en appuyant sur le bouton Arrêt ou Monter de tout autre émetteur radio. Vous pouvez également supprimer un des émetteurs radio clonés. Il suffit d'effectuer la même procédure de clonage en appuyant sur Monter après les 2 mouvements. L'émetteur radio précédemment actif sera effacé. Le clonage est possible entre une grande variété de dispositifs radio Staffair. Remise à 0 par émetteur radio. Il est possible de remettre à 0 par émetteur radio le moteur avec récepteur radio intégré RX3 et le moteur électronique RXE3. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Avec l'émetteur radio 596, appuyez brièvement sur la touche Menu à son dos. 2 traits d'union apparaissent à l'écran. Appuyez 2 fois sur Monter et 9 fois sur Descendre. 29 apparaît à l'écran, qui est le numéro de la fonction. Appuyez sur Arrêt. Le moteur effectue 6 mouvements. Attendre l'arrêt du volet roulant et appuyer tout de suite 2 fois sur Monter. Le volet roulant signale avec un mouvement. Appuyez sur Menu pour quitter la fonction. La remise à 0 est maintenant terminée. Avec l'émetteur radio 595 TX100, il existe une procédure similaire. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton PROG caché à son dos, ce qui fait que le LED rouge s'allume. Ensuite, appuyez 2 fois sur Monter et 9 fois sur Descendre. Appuyez sur Arrêt. Le moteur effectue 6 mouvements de montée-descente. Attendre l'arrêt du volet roulant et tout de suite appuyer 2 fois sur Monter. Le volet roulant signale avec un mouvement. Appuyez 3 fois sur le bouton PROG pour quitter la fonction. La remise à 0 est maintenant terminée. S'il n'y a pas d'émetteur radio mémorisé et fonctionnel, il faut remettre à 0 le système par fil ou, le cas échéant, par le bouton poussoir mural. Pour la remise à 0 par fil, coupez d'abord l'alimentation électrique. Branchez les fils noirs et les fils gris au fil brun du moteur. Puis branchez tous les 3 à la phase du système de câblage. Les fils bleus restent branchés au neutre du système de câblage. Remettez l'alimentation sous tension. Le volet roulant fait 6 petits mouvements pour indiquer que l'émetteur radio et tous les autres réglages possibles ont été effacés. Pour recommencer la mémorisation, il faut couper l'alimentation et remettre à nouveau l'alimentation sous tension. Si le volet roulant est également commandé par un bouton poussoir mural, vous pouvez effectuer le reset à l'aide du bouton poussoir. Voir le mode d'emploi que vous pouvez télécharger sur le site Staffair. Remplacement d'un émetteur radio qui ne fonctionne plus. Si vous devez remplacer un émetteur radio qui ne fonctionne plus par un émetteur neuf que vous venez d'acheter, vous pouvez procéder de différentes manières selon la situation. La première option, qui est aussi la plus simple et la plus rapide, ne peut être mise en œuvre que si le moteur est également commandé par un bouton poussoir mural.
Si par contre il n'y a pas de bouton, il faut faire appel à un électricien et installer un bouton temporaire comme indiqué dans le schéma de câblage. Ensuite, dans les deux cas, procédez comme suite. Amenez le volet roulant en position intermédiaire. Coupez l'alimentation électrique pendant quelques secondes, puis remettez-la sous tension. Dans les 15 secondes qui suivent, appuyez brièvement et rapidement sur le bouton 3 fois monter et 3 fois descendre. Le moteur effectue un court mouvement de montée-descente. Dans les 15 secondes qui suivent, appuyez brièvement sur le bouton une fois monter et une fois descendre. Attendez environ 10 secondes. Le moteur effectue un double mouvement. Appuyez maintenant sur la touche arrêt ou montée du nouvel émetteur radio. Le moteur confirme la mémorisation par un double mouvement vers le haut. Tous les réglages précédemment mémorisés sur le moteur restent inchangés. Fini. En cas de difficulté lors de l'installation d'un bouton, il est nécessaire de remettre le moteur à zéro comme décrit précédemment et de procéder à la mémorisation initiale de l'émetteur radio.